Saluez votre voisin, bonjour. Dites à votre voisin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Car aujourd'hui, votre cas n'échappera pas à l'onction suffisante de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Téléspectateurs du monde entier, nous vous saluons. Bonjour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est l'heure pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Rappelez-vous, la parole de Dieu renouvelle notre force. La parole de Dieu renouvelle quoi? Notre force. Et la parole de Dieu vous repositionnera et vous montrera le droit chemin. Et là, vous attirerez l'attention de Dieu. Et donc, prêtez attention et donnez à Dieu votre cœur. Dites à votre voisin, prêtez attention et donnez à Dieu votre cœur. Avant que nous n'entrions dans le message d'aujourd'hui, répétez ceci après moi. Dites, mon âme t'attend, ô Seigneur. Mon âme t'attend, ô Seigneur. Car dans ta parole se trouve ma joie, ma vie, ma force, mon espérance. Ô Saint-Esprit, prends plus de moi, donne-moi plus de toi, et libère mon esprit pour te suivre. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a un écart, un pas, un lien, un pont entre nous et les promesses de Dieu pour notre vie. Et le principe de la vie est que rien n'arrive pour rien, et rien n'arrive au hasard. C'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer. Il y a un pas. Et quel est ce pas? Quel est le pas? Et le pas est le pardon. Car le pardon produit un esprit libre. Et dites à votre voisin, le pardon produit un esprit libre. Et ce sera le titre de notre message d'aujourd'hui. Et le pardon produit un esprit libre. Et le pardon est l'un des secrets pour attirer la présence de Dieu dans notre vie. Et dans ce livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici que pardonner aux autres attire également le pardon de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus notre propre juge, oubliant que dès l'instant où nous retenons une offense, nous sommes loin de l'Esprit de Dieu. Et la question est, que pouvons-nous faire sans l'Esprit de Dieu? Pourquoi semble-t-il clair que nous avons négligé la place de Dieu dans notre cœur? Peuple de Dieu, c'est à cause de l'offense et du non-pardon. Ouvrons nos Bibles au livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Nous lirons du verset 30 à 32. Êtes-vous prêts? Éphésiens chapitre 4 et verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu et de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, et vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Avez-vous entendu cela? Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a quoi? Beaucoup d'entre nous prétendent avoir fait ce qui est juste pour attirer la présence de Dieu dans leur vie, en oubliant que l'Esprit de vérité ne peut pas être dupé. Il sait où il est le bienvenu, et il va là où il est le bienvenu. Sans que nous n'ayons le bon caractère, nous ne pouvons pas attirer la présence de Dieu dans notre vie. Il y a des caractères comme l'offense, le non-pardon, la malice et les mauvais sentiments vers les autres, attristent aisément le Saint-Esprit et nous privent des bienfaits d'un esprit libre. Mais, à cause de la douleur d'hier, nous retenons l'offense, oubliant ce que la Bible dit.
que nous devrions pardonner l'offense, afin de ne pas attrister et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de traiter l'offense dès sa phase initiale, avant qu'elle ne produise les fruits de l'amertume. Et quels sont les fruits de l'amertume? Et la colère, et la malice, et la jalousie, et l'envie, et les mauvais sentiments envers les autres. Tels sont les fruits de l'amertume. Mais à cause du tort que notre frère, notre prochain, nous a fait, et nous retenons à l'offense, et développons ainsi le non-pardon. Et rappelez-vous que l'Esprit de Dieu ne peut pas établir sa demeure dans un cœur qui ne pardonne pas. Il n'est pas étonnant que le prophète type Joshua dise que le pardon est une arme, un moyen de nous rapprocher de Dieu. Dites à votre voisin, le pardon est une arme. Et je ne vous entends pas. Un moyen de nous rapprocher de Dieu. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont quoi? Nous demandons à Dieu la miséricorde. Nous demandons à Dieu le pardon, en oubliant que de la même manière que nous pardonnons aux autres, de la même manière, nous recevrons le pardon de Dieu. Dites à votre voisin, de la même manière que vous pardonnez aux autres, de la même manière, vous recevrez le pardon de Dieu. Allez avec moi au livre des Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Et nous ferons la lecture du verset 12 à 13 pour des raisons de temps. Colossiens 3, verset 12 à 13 pour des raisons de temps. Et également, lorsque vous rentrerez à la maison, vous pourrez lire Colossiens 3, du verset 1 à 17. Êtes-vous prêts? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Écoutez cela, il est dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet, de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En tant que vrai chrétien, en tant que chrétien authentique, nous avons l'obligation de nous pardonner les uns les autres. Si nous prétendons être à l'image du Christ, alors nous devons avoir un cœur indulgent. Et le pardon, il libère le cœur de la douleur et des blessures du passé, et nous donne un esprit libre. Et le pardon, il libère le cœur de la douleur et des blessures du passé, et nous donne un esprit libre. La Bible dit que nous soyons victimes ou auteurs de la faute. Nous avons tous désespérément besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu. C'est-à-dire que nous ayons tort ou raison. Nous n'avons aucun droit de retenir l'offense, car nous avons tous désespérément besoin du pardon de Dieu. Dites à votre voisin, pardonnez. Si vous voulez être pardonné, pardonnez. Si vous avez besoin d'un esprit libre dans votre cœur. In my heart, in my heart, Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu
et veut établir sa demeure dans notre cœur et produire en nous un caractère saint. Être comme Jésus dans notre cœur est notre but. Mais cela commence par un simple pas. Et rappelez-vous, quel est ce pas? Le pardon. Vous pouvez vous asseoir. Et voulez-vous être comme Jésus dans votre cœur? Alors, vous devez pardonner. Et voulez-vous attirer la présence de Dieu dans votre cœur? Alors, vous devez apprendre à pardonner. Et le prophète Joshua dit que beaucoup d'entre nous n'ont jamais ressenti la présence de Dieu dans leur vie, en raison de nombreuses années passées à retenir l'offense, en raison de nombreuses années passées à abriter le non-pardon. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu dans leur vie, et la faveur de Dieu, en raison de nombreuses années passées à retenir l'offense et à abriter le non-pardon. Et rappelez-vous que nous devons avoir un esprit libre pour attirer la présence de Dieu dans notre vie. Et je veux dire, un cœur libre, un cœur indulgent, qui ne garde pas de rancune. Car lorsque vous ne gardez pas de rancune, et vous créez une chambre parfaite pour que l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur. Et quand l'Esprit de Dieu habitera dans votre cœur, et vous serez recréé, raffiné, pour la grâce spéciale de Dieu, pour l'attention spéciale de Dieu, pour la guérison et la bénédiction et la délivrance spéciale de Dieu. Et dites à votre voisin, et lorsque l'Esprit de Dieu habitera dans votre cœur, et lorsque l'Esprit de Dieu habitera dans votre cœur, et vous serez recréé, raffiné, pour la grâce spéciale de Dieu, pour l'attention spéciale de Dieu, et la bénédiction, et la guérison, et la délivrance spéciale de Dieu. Alors vous deviendrez le canal de pardon de Dieu. Et là où il y a la haine, et vous deviendrez le canal d'amour de Dieu, et le canal de pardon de Dieu, et le canal de guérison et de délivrance de Dieu. Ceci me rappelle les paroles du prophète Joshua. Il dit qu'une personne qui n'aime pas et qui ne pardonne pas ne peut pas se voir être confiée à la puissance de Dieu pour sauver, pour guérir, pour bénir et pour délivrer. Et dites à votre voisin, une personne qui n'aime pas, qui ne pardonne pas, ne peut pas se voir être confiée à la puissance de Dieu pour guérir, pour bénir, pour sauver et pour délivrer. Car elle l'utilisera contre elle-même et contre ses frères. Mon mentor, et notre mentor, le prophète Joshua, s'est vu être confié par Dieu et la mission d'être une lumière resplendissante dans ce monde de ténèbres, parce qu'il avait choisi d'aimer et de pardonner à tous ceux qu'il avait persécutés et qui étaient déterminés à entacher son nom. Sa passion et son ambition étaient d'être comme Jésus dans son cœur. Et c'était la force motrice derrière toutes ses actions. Il ne pouvait pas se permettre de faire défaut à Dieu, car il voulait ce que Dieu voulait, pour la raison pour laquelle Dieu le voulait. Et gloire au Dieu du prophète Joshua. Car en effet, il a laissé un héritage que les générations futures pourront aisément suivre. Et du fait de ses œuvres d'amour et de pardon, et parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, en développant intentionnellement le caractère de Dieu dans son cœur. C'est pour cela que des personnes comme nous aujourd'hui, avec un passé indigne, avec une histoire indigne, peuvent se tenir ici parmi vous, aujourd'hui. Peuple de Dieu, quel est votre désir dans la vie? Avez-vous besoin d'un esprit libre? La Bible dit que l'Esprit de Dieu n'est pas connu par tous, il n'est pas reçu par tous, mais seulement par ceux qui se préparent pour lui. Et la question est, êtes-vous préparé? Demandez à votre voisin, êtes-vous préparé? Mener une vie juste est le seul désir d'un vrai chrétien. Focaliser notre cœur sur le Christ est le seul chemin vers des bénédictions sans fin qui vivront et dureront pour les générations à venir. Et dites à votre voisin, mener une vie juste est le seul désir d'un vrai chrétien. Focaliser notre cœur sur le Christ est le seul chemin vers des bénédictions sans fin qui vivront et dureront pour les générations à venir.
Enfin, peuple de Dieu, avez-vous réalisé la valeur d'un esprit libre? Avez-vous réalisé combien vous avez besoin de Dieu dans votre vie? Je veux dire, avez-vous réalisé combien vous avez besoin de Dieu pour bouger, pour marcher, pour parler? Alors, demeurez dans la parole de Dieu et pardonnez. Et dites à votre voisin, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu et pardonnez. Car vous avez besoin de Dieu pour bouger. Et vous avez besoin de Dieu pour parler. Et vous avez besoin de Dieu pour sourire. Et vous avez besoin de Dieu pour saluer. Et dites à votre voisin, demeurez dans la parole de Dieu et pardonnez. Comment demeurer dans la parole de Dieu? Rappelez-vous que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle nous révèle la vraie nature de Dieu. Et la Bible dit que la parole et l'esprit sont inséparables, c'est-à-dire qu'ils sont intimement liés ensemble. Écoutez cela, la parole et l'esprit sont inséparables, c'est-à-dire qu'ils sont intimement liés ensemble. Ainsi, demeurer dans la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu dans votre cœur, et vivre dans la parole, mettre en pratique la parole, faire de la parole une partie intégrante de votre être, et vous vous retrouverez alors débordant de l'Esprit de Dieu, car tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu est en effet sans fin. Et dites à votre voisin, demeurez dans la parole de Dieu. Gardez la parole dans votre cœur, et vivez dans la parole, et mettez en pratique la parole. Faites de la parole une partie intégrante de votre être, et soyez complètement saturés des Écritures. Alors, vous vous retrouverez débordant de l'Esprit de Dieu, car tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu est en effet sans fin. Prenez le contrôle de votre cœur en méditant constamment par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels, en créant des mélodies dans votre cœur en tout temps. Car si vous ne prenez pas le contrôle de votre cœur, et vous créez un vide pour que d'autres graines d'amertume, telles que l'offense et le non-pardon, viennent dans votre cœur, et vous privent des bienfaits d'un esprit libre. Et donc, par conséquent, prenez le contrôle de votre cœur, en méditant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole et en étant complètement saturé de l'Esprit de Dieu. Alors, vous vous retrouverez débordant de la parole de Dieu. Car tout ce qui est en accord avec Dieu est en effet sans fin. Peuple de Dieu, je vais vous laisser ici dans la foi. Et je prie de vous retrouver dans la foi, et mettant en pratique la parole, demeurant et vivant dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au sein de notre cœur, au nom de Jésus.